recevons des visiteurs du monde entier. 75% de nos visiteurs sont des étrangers. Ils arrivent à Versailles avec une certaine idée de Versailles dans la tête et on ne doit pas décevoir leurs rêves. Comment donner à ce public un accueil qui soit déjà un morceau du château? Le nouvel accueil, c'est la première pièce du château. On est déjà dans le château. Et déjà dans ce château, ils doivent avoir une impression de ce qu'ils vont vivre, avec tous les éléments qui font une visite réussie aujourd'hui, c'est-à-dire toute l'information dont on peut avoir besoin, tous les services dont on peut avoir besoin, que ce soit la consigne, que ce soit les commodités, que ce soit un restaurant. Eh bien, c'est tout ce qu'ils vont trouver ici. Et je crois que ça va évidemment à la fois simplifier leur visite, mais aussi l'enrichir. Quand je suis arrivé ici en 1990, nous avions 8 entrées différentes au château, dont aucune n'était marquée architecturalement. L'enjeu, c'est pratiquement d'arriver à 2 entrées, une pour les groupes, une pour les individuels, et permettre au public de se repérer, d'appréhender l'espace. Le projet de Dominique Perrault s'est imposé aux membres du jury dans la mesure où ce projet était finalement le plus fluide, le plus simple. Le gros enjeu justement qu'a su maîtriser Dominique Perrault, c'est que ce pavillon sert à la fois d'entrée du château et également de sortie pour les visiteurs. Et ça, c'était un problème, une équation extrêmement difficile à résoudre. Et donc l'idée d'utiliser le sous-sol comme un élément d'échange entre le niveau d'arrivée et le niveau de sortie, un peu comme la pyramide du Louvre, nous a permis de boucler, à partir du pavillon du Four, à partir de la Cour des Princes, un circuit complet de visite du château. On a travaillé, Dominique Perrault et moi, de la façon la plus simple qui soit, chacun dans un rôle complémentaire, la partie créative confiée à son atelier, et puis nous, toutes les parties patrimoniales, façade, toiture, restauration de l'enveloppe et restauration des espaces historiques. C'est un projet en effet très vaste puisqu'il s'inscrit dans un schéma directeur de travaux qui concerne plusieurs parties du château de Versailles, mais en l'occurrence, il s'agissait de revoir l'accueil des visiteurs, de le simplifier et en fait d'ouvrir une nouvelle porte dans le château de Versailles, une porte qu'on pourrait dire ouverte sur le XXIe siècle avec tous les éléments qui font une entrée moderne pour un château qui vit dans son époque.